Bonjour à toutes et à tous. Audrey, bonjour, tu es la Head of Impact de Open Classroom. Merci de venir prendre ton temps et de nous partager un des outils performants et très importants du modèle de société à mission qui est le comité de mission. Donc Open Classroom, on est sur une école en ligne qui est société à mission, qui est Mission Nation finalement depuis 2018 et qui a su intégrer la mission au cœur de la stratégie grâce à des leviers et des clés comme le comité de mission. Votre comité de mission, il est très spécifique, il a un rôle très particulier. Il est surtout il a un rôle dans votre gouvernance et surtout un impact très fort sur la création de la valeur pour l'entreprise et ses parties prenantes. Alors, allons-y, parlons-en de ce comité de mission. Peut-être première question, comment le comité de mission a été constitué et quel rôle il joue dans la gouvernance d'Open Classroom ? Merci Katia pour ton invitation. Donc comme tu l'as dit, nous on est mission driven. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est entreprise à mission. Donc on a pas mal de recul sur le fonctionnement de ce comité. Comme on est une école en ligne, on est une école qui a une 50aine de parcours diplômants et 600 cours gratuits accessibles en ligne. On a choisi de rassembler dans notre comité de mission nos parties prenantes. Donc notamment, on a 2 représentants de nos étudiants, 2 représentants de nos mentors, donc c'est les personnes qui sont vraiment au quotidien au contact de nos étudiants. On a 2 représentants de nos clients, un pour nos clients entreprises privées et un pour nos clients plutôt publics. Et on a 2 représentants des employés d'Open Classrooms. Et puis après, on a un président qui est une personnalité qualifiée. Et on a aussi la présence de notre cofondateur, ce qui est très important pour aligner aussi avec les priorités des actionnaires. Est-ce que ce comité de mission a toujours été construit comme ça ou comment il a évolué avec le temps ? Non, effectivement, il a évolué. On l'a plutôt remanié là récemment pour en faire quelque chose de plus ramassé, plus efficace et opérationnel. Quand on a commencé à faire un comité de mission, on voulait absolument travailler sur la représentativité. Donc on avait une vision encore plus large de toutes nos parties prenantes. Et du coup, ça donnait une machine un petit peu lourde à gérer. On avait plus d'une vingtaine de personnes avec des collèges, avec plusieurs personnes dans chaque collège, des suppléants. Au final, c'était très bien d'avoir cette volonté de représentativité. Ça partait de la bonne intention, mais c'était pas très maniable, pas très opérationnel. Aujourd'hui, on a un comité ramassé de 10 personnes qui se réunit une fois par trimestre et avec entre 2 réunions du comité, un comité opérationnel pour pouvoir aller plus en profondeur sur des sujets très opérationnels. Alors on sait, le comité de mission, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais elles n'ont pas toujours son rôle spécifique, c'est de suivre la bonne exécution de la mission. Chez vous, c'est un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment le comité de mission, il aide à explorer et à aborder de nouveaux marchés tout en restant aligné sur votre mission ? Effectivement, nous, il y a une particularité, c'est qu'on a souhaité que le comité ne fasse pas seulement que vérifier le suivi de nos objectifs, mais qu'il nous aide aussi à définir ces objectifs. Et donc, il a un rôle de conseil même en amont. Donc, ce comité de mission, il a regardé, par exemple, qui étaient nos étudiants et il nous a donné comme objectif d'aller rendre l'éducation accessible, ce qui est notre mission, Make Education Accessible, d'aller rendre cette éducation accessible à plus de catégories d'étudiants et notamment à ceux qui avaient le plus de barrières à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple ou plus particulièrement comment finalement ce comité de mission il a transformé la manière dont Open Classroom pilote sa stratégie et ses décisions ? Oui, on est arrivé, je pense, à une forme de maturité dans la gouvernance aujourd'hui, où on a d'un côté le conseil d'administration et de l'autre côté le comité de mission. Et ces 2 organes, au lieu de faire des propositions différentes, en fait, c'est des organes qui collaborent et qui dialoguent. Donc, le conseil d'administration écoute 2 fois par an les recommandations du comité de mission qui est représenté par son président. Et le comité de mission écoute aussi des présentations qui sont sur la santé financière, sur les objectifs commerciaux de l'entreprise. Et ça, en fait, ça permet que les recommandations du comité soient éclairées et en lien avec les priorités business de l'entreprise. Et donc, les 2 organes, ils s'écoutent assez facilement ? Les 2 organes s'écoutent facilement. Tu comprendras bien que ce qui est important là-dedans, du coup, c'est le casting. C'est d'avoir des personnes qui peuvent partager le même langage. Typiquement, pour nous, c'est passé par le recrutement d'un président de notre comité de mission, qui est Jean-Philippe Courtois, qui comprend très bien les enjeux business d'une entreprise et qui a en même temps cette mission et cette vocation sociale très forte en lui.
Et puis vous avez évidemment des experts sur des sujets et des parties prenantes, tout l'intérêt finalement d'avoir un comité pas uniquement refermé sur des experts ou pas uniquement refermé sur les collaborateurs, mais bien d'embarquer l'ensemble de ces parties prenantes. Dis-moi, selon toi, quelles sont les principales contributions du comité de mission à la création de valeur pour l'entreprise et ses collaborateurs et surtout ses parties prenantes ? Le comité de mission, c'est vraiment ce qui nous permet d'aligner toutes les priorités et toutes les initiatives autour de notre mission centrale Make Education Accessible. Je pense que ce que le comité nous a vraiment aidé à faire, c'est de mettre tout ça en chiffres et d'avoir des indicateurs de suivi qui soient concrets. Par exemple, combien on a d'étudiants qui viennent des quartiers prioritaires de la ville? Combien on a d'étudiants qui sont en situation de handicap? Et ensuite, quelle est notre efficacité auprès de ces étudiants? Est-ce qu'on les aide vraiment à accéder à un diplôme? Est-ce que ce diplôme les aide ensuite à accéder à un emploi? Et donc tous ces outils de mesure, c'est le comité de mission qui nous a aidés à vraiment les mettre en place et les organiser de manière qui soit efficace pour surveiller l'atteinte de nos objectifs de mission. Donc, ils ont choisi les objectifs, ils challengent en même temps la mission depuis le début. Donc, ils sont extrêmement présents. Moi, j'aurais voulu savoir finalement quels étaient les principaux défis que vous avez rencontrés dans l'évolution du rôle du comité de mission et comment tu les as surmontés finalement. Alors, je pense qu'il y a ce premier défi dont je t'avais parlé qui était la représentativité versus l'efficacité et donc trouver ce bon équilibre. Et deuxième défi très important qui est faire dialoguer deux instances qui, normalement, ou en tout cas traditionnellement, ne se parlent pas et n'ont pas forcément le même langage. Donc, l'adoption de ce langage commun et le dialogue permanent, c'est le défi principal. Ensuite, il y a un défi de communication en interne et faire en sorte que tout ce qui est décidé ou recommandé par ces organes, ça descende bien dans les différents étages de l'entreprise et qu'on n'oublie pas d'embarquer les employés, pas une fois par an quand on présente notre rapport de mission, mais quotidiennement. Il est embarqué aussi pour la rédaction de ce fameux rapport de mission qui est obligatoire pour chaque année et qui est l'outil principal de vérification de l'organisme tiers indépendant qui est la deuxième finalement organisation qui vient vérifier si la mission, si les objectifs sont bien atteints. Comment finalement tu arrives à les embarquer sur toute cette implication que qui peut avoir dans le comité, dans votre entreprise? Effectivement, le rapport de mission, c'est un très bel outil pour faire ça. Ça témoigne du travail du comité et du travail de l'entreprise, mais c'est aussi, et pour nous, c'est vraiment un sujet et un outil de communication avec nos parties prenantes. C'est quelque chose sur lequel on est très transparent. Il est publié sur notre site internet, ainsi que tous les rapports passés, et il a vraiment pour objectif d'aller témoigner de notre impact, pas seulement sur la mission, mais de notre impact en général auprès de nos différentes parties prenantes. Alors, être membre du comité de mission chez Open Classroom, ça prend du temps. Combien de fois vous vous rencontrez par année? Ça prend du temps, effectivement, mais c'est 3 heures de réunion une fois par trimestre. On fait toutes nos réunions, on les prévoit 1 an auparavant, donc les personnes peuvent s'organiser. Et ensuite, on fait des comités plus opérationnels, comme je te disais, sur des sujets un peu précis. Et là, on n'invite pas l'ensemble des membres du comité, mais ceux qui sont pertinents pour le sujet en question. Ça nous permet aussi de faire venir des experts et souvent de faire venir des personnes internes. Écoute, merci beaucoup Audrey de nous avoir partagé cette expérience. Surtout, ce qui est intéressant finalement, ça illustre assez clairement comment le comité de mission peut devenir un acteur finalement stratégique au service de la transformation et surtout au service de la création de valeur pour une entreprise à mission. Merci d'être venu, merci pour votre écoute et nous vous souhaitons je te souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de vos initiatives. Merci Katia.